La supplication, c'est une prière instante et humble. Et une prière instante, c'est une imploration. Donc tu implores, implorer, donc supplier d'une manière pressante. Donc tu mets une pression pressante, donc qui sollicite avec insistance, qui exerce une vive pression sur quelqu'un. Donc quand tu pries, parce que prier normal comme ça, il n'y a pas d'urgence, moi je peux prier normal, il n'y a pas d'urgence. Mon Dieu, j'ai besoin de ceci et cela, et je te le demande au nom de Jésus. Ça c'est une prière, même si mon âme était déviée, c'est une prière, tu peux écouter et répondre. Mais à des prières, à la supplication, il faut une sorte de pression, ok? Tu insistes, mais dans l'humilité. Là, moi, je vous conseille de faire ça dans la chambre. Parce que parfois, on fait des gestes là. Si quelqu'un est à côté, il va dire, mais qu'est-ce qu'il vous prend ces gars-là? Ok? Il y en a qui se mettent à genoux, il y en a qui couchent par terre, il y en a qui pleurent, parce que c'est urgent. Là, on dit, mais mon Dieu, oui, il est écrit que la souffrance ou la tentation, l'épreuve, ne peut pas dépasser la résistance d'un chrétien, d'un croyant. Alors, Père, là, je suis au bout, là. Je prie depuis 10 ans. Tu cries dans ta chambre. Ça, c'est la supplication. Depuis 10 ans, je prie, papa, pour ce problème-là. Mais tu ne m'écoutes pas. Pourquoi? Je dois faire quoi? Tu pleures, tu te couches, tu te mets à genoux. Vous me suivez là? Là, tu insistes, tu implores, mais toujours dans l'humilité. Tu dis, papa, je ne peux pas te commander, je ne peux pas t'obliger de faire, mais aie pitié, aie pitié. Là, moi, je ne sais plus que faire. Hein. Je n'ai pas d'autre Dieu, je n'ai que toi comme Dieu. Pourquoi tu me lâches? Pourquoi tu ne réponds pas? Ça fait 10 ans, papa. Hein? Tu veux que je fasse quoi? La salade, nini. Là, ce n'est plus une prière ordinaire avec le Père, j'ai besoin de chez toi, ne pas de pain. Non. Là, ça devient une supplication. Il y a une pression, tu fais pression. Tu ne peux pas, je ne peux pas aller pécher. Hein, pour trouver la solution, je sais que le péché ne paye pas. Ça a des conséquences graves. Donc moi, j'ai confiance en toi. Je n'ai pas d'autre solution ailleurs. Ma solution se trouve en toi, Jésus-Christ. Et tu as dit, tout ce que je te demanderai en ton nom, tu le feras. Alors, que veux-tu que je fasse? Vous me suivez? Parfois, c'est ça. Il faut insister. Il faut une pression. Mais dans l'humilité. Pas donner l'ordre à Jésus-Christ. On ne donne pas d'ordre à Jésus-Christ. Mais on supplie. Une supplication. En lingala, au bon là. Et ça marche. Ça marche. Ça marche. Je vous dis, en connaissance de cause, ça marche. Différence entre prière et supplication. Donc c'est vraiment à pratiquer. Si nous voulons vraiment avancer, c'est à pratiquer. Dieu aime ça. Dieu aime les personnes qui lui montrent que oui, il n'y a que lui la solution pour ces personnes-là. Quand tu insistes comme ça, tu pleures devant lui comme ça, tu le supplies, tu t'abaisses, tu te mets à genoux. Il va dire oui, je suis le seul qui peut donner la solution à cet enfant. Et il va penser à toi. Voilà. Alors il ne faut pas s'arrêter là, mais il faut aussi des actions de grâce. Ok? Parce qu'il a dit ça, avec des actions de grâce. Ok? Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Nous avons expliqué prière et supplication. Mais il finit par avec des actions de grâce. On le dit souvent, action de grâce, action de grâce.
Mais en fait, c'est quoi une action de grâce? Alors, une action de grâce, là, ce n'est plus la bourse, ça rentre dans le domaine spirituel. Et là, c'est la conférence des évêques de France, ici. Ils ont trouvé une définition que moi, j'adhère, je trouve que parce qu'ils disent une action de grâce, c'est une attitude de reconnaissance envers Dieu. C'est ce que la conférence des évêques en France ont trouvé comme définition pour l'action de grâce. Donc c'est une attitude de reconnaissance envers Dieu. Mais dans cette réponse-là aussi, une attitude de reconnaissance envers Dieu. Il y a aussi un inconnu là, lequel c'est quoi une attitude de reconnaissance? Une attitude de reconnaissance envers Dieu. C'est quoi? Il faut un exemple de cette attitude. Parce qu'ils disent l'action de grâce, et selon les évêques de France, une attitude de reconnaissance envers Dieu, l'homme comblé de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le Christ reconnaît de quel amour il est aimé de Dieu et l'en remercie. J'essaie de comprendre, mais je ne comprends pas toujours. Donc, il faut aller plus loin. Je veux comprendre cette attitude de reconnaissance. Ok? Alors, il y a plusieurs réponses à cette attitude de reconnaissance. Et ces réponses vont répondre à notre deuxième question. Comment témoigner sa reconnaissance à Dieu? Ce n'est pas cette attitude de reconnaissance, mais c'est quoi cette attitude de reconnaissance? Alors, nous avons un premier cas. Le premier cas se trouve dans Jean, chapitre 14, verset 15. Comment témoigner sa reconnaissance en Dieu? C'est par une attitude de reconnaissance envers Dieu. Mais c'est quoi une attitude de reconnaissance envers Dieu? Réponse dans Jean, première réponse dans Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Tout simplement. Merci. Ça, c'est la première réponse. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Si on n'aime pas quelqu'un, on ne peut pas déjà pratiquer ce qu'il nous dit de pratiquer, parce qu'on ne le reconnaît pas comme Dieu, par exemple. Quelqu'un qui ne reconnaît pas Jésus-Christ comme Dieu, est-ce qu'il va pratiquer ses commandements? Parce qu'il n'y a pas de reconnaissance. Quelqu'un qui ne dit jamais merci à Jésus pour ce qu'il est crucifié, tout ça, ça ne lui dit absolument rien du tout. Il ne doit pas le reconnaître. Il ne doit pas témoigner une reconnaissance de Jésus-Christ. Il ne doit pas l'écouter. La première façon de témoigner sa reconnaissance à Dieu, c'est de pratiquer son enseignement, de pratiquer ses commandements. C'est ça, l'aimer. Aimer Jésus. C'est écouter ses enseignements. Il est gentil, il a raison de aimer Dieu et aimer ton prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Le fait de respecter cela, c'est déjà une reconnaissance. Tu reconnais que Jésus est vraiment ton Dieu. Et tu dis merci pour ce que tu as fait. Je te reconnais comme vrai Dieu. Et donc je vais pratiquer ton enseignement. Parce que je suis d'accord avec toi. C'est ça. Même en famille, hein, si tu aimes ton père, tu l'écoutes. Tu écoutes ses conseils, tu pratiques les bons conseils qu'il te donne. Tu aimes ta mère, tu l'écoutes. Tu pratiques les conseils qu'il te donne. Tu aimes tes enfants, tu les écoutes. Et tu pratiques les conseils que tes enfants te donnent. Tu aimes ton frère, ton cousin, etc. Quand on aime quelqu'un, en tout cas, on suit ses conseils. On reconnaît cette personne comme frère, comme père, comme mère, comme ami. Et on lui dit merci pour les bons conseils. C'est une attitude de reconnaissance. Deuxième attitude de reconnaissance,
C'est dans Hébreux, au chapitre 12, verset 28. Hébreux, chapitre 12, verset 28. La parole de Dieu, le pain de tout chrétien, ayons-la toujours partout où nous allons. Non, 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 jamais ne passer. La parole De Dieu, jamais ne passer. Voilà. Deuxième attitude de reconnaissance envers Dieu. C'est laquelle? Hébreux 12, 28. Aussi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, montrons notre gratitude en rendant à Dieu un culte qui soit agréé de lui, avec piété et avec crainte. Voilà. Ok. Deuxième attitude de reconnaissance envers Dieu. C'est pourquoi recevant un royaume inébranlable. C'est ça notre objectif. Quand on prie, on vient ici pour un jour, pour qu'un jour nous puissions rentrer dans ce royaume-là. Le royaume de Dieu, le royaume inébranlable. Alors, c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, montrant notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Quand tu viens au culte, au culte, dis-toi dans la tête que je vais à l'église pour rendre quoi? Un culte qui soit agréable, avec piété. Tu es vraiment dans la divinité, dans la sainteté. Tu es intègre devant Dieu. On ne doit pas me forcer, on ne doit pas m'obliger, on ne doit pas... Non, c'est une relation, moi et mon Dieu. Donc quand je vais à l'église, c'est pour rendre ce genre de culte. Ok? Il faut que je participe, que je chante, que je prie pour la gloire de Dieu, pour que ça soit agréable aux yeux de Dieu. Mes frères et sœurs, prier, c'est une relation personnelle avec Dieu. Et là, Dieu qui voit le cœur, il sait parmi nous ici qui est venu vraiment adorer Dieu. Il le sait, on ne peut rien cacher à Dieu. Donc il faut vraiment profiter de cette bénédiction, cette grâce. À l'église, là où 2 ou 3 sont réunis, pour lui, il est là et il nous regarde. Et lui, il est capable de lire dans le cœur ce que tu penses dans ton cœur. Il est capable. Alors pour bénéficier de sa présence, de toutes les bénédictions qu'il nous apporte ici, là, il faut lui rendre un culte agréable, avec piété, avec crainte. Okay? Montrant notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Voilà une deuxième façon, une deuxième attitude de reconnaissance en Dieu. Okay? Rendre grâce par le culte agréable. J'insiste, agréable. Ok? Avec piété, avec crainte. Première attitude de reconnaissance, obéir à Dieu, l'aimer, pratiquer son enseignement. Tu reconnais sa divinité. Deuxième attitude, rendre culte à Dieu. L'adorer, le louer. C'est ce que nous faisons aussi quand nous chantons, nous prions. Deuxième attitude. Troisième attitude, nous allons dans Jean, au chapitre 12. Jean, et nous allons arrêter. Il y en a tellement d'attitudes, mais je vais m'arrêter à 3. Mais il y en a tellement. J'ai choisi les 3. Ok? Troisième attitude, dans Jean, au chapitre 12. Et nous allons lire le verset 1 à 3. Jean, chapitre 12, verset 1 à 3. Nous allons écouter la parole de Dieu. 6 jours avant la Pâque,
Jésus vint à Béthanie où était Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. Voilà, vous vous rappelez, hein, Lazare, hein, le frère de Marie et de Marthe. Il avait ressuscité des morts, il est mort, il est resté 4 jours sur la terre. Mais avec le doigt de Dieu, Jésus l'a ressuscité des morts. Voilà. Et il est allé chez eux. Oui. Là, on donna un dîner pour lui. Marthe servait et Lazare était l'un de ceux qui étaient à table avec lui. Voilà, là c'est clair. Donc Jésus était chez Lazare et ses sœurs Marie et Marthe. Donc voilà, c'était pour un souper. Hein. Alors Marthe, comme d'habitude, elle aime souvent la cuisine. Elle servait Jésus-Christ et Lazare aussi était parmi ces gens qui étaient avec Jésus-Christ. Oui. Marie donc prit une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, en répandit sur le pied de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Voilà, extraordinaire. Merci. Voyez, Jésus est allé chez Lazare et ses sœurs, Lazare qui avait ressuscité des morts, il était à table là, Marthe est servée. Mais qu'est-ce que Marie a fait? C'est spectaculaire. Jésus n'était pas seul, il était avec ses disciples, chez Lazare. Et Marthe servait, mais Marie, qu'est-ce qu'elle a fait? Je pense qu'elle savait que Jésus viendra ce jour-là. Bon, ma Bible ne le dit pas, mais je pense. Il est allé acheter un parfum. Et dans la Bible, on dit un parfum de grande valeur. Parce qu'à l'époque, vous vous rappelez de Zacharie, le papa de Jean-Baptiste. Il a eu la révélation ou la prophétie de la naissance de son fils dans le temple, le jour où il est allé offrir du parfum. Donc c'était quelque chose de très très important à offrir à Dieu. Donc là, Marthe déjà reconnaît que Jésus-Christ est Dieu. Et surtout qu'il a ressuscité son frère Lazare. Et il vient chez eux. Vous vous rendez compte, mettez-vous un peu dans ce contexte. Quelqu'un qui a ressuscité ton frère qui était mort, qui est resté 4 jours sur la terre. Et cette personne vient manger chez vous. Imaginez. Alors c'est que Marthe lui s'organisait de lui donner à manger. Mais Maria, elle a réfléchi. Mon Seigneur va venir chez nous, mais qu'est-ce que je vais lui donner? C'est embarrassant ça, parce que Jésus-Christ ne manquait de rien. Hein. Jésus-Christ, il multipliait le pain, hein, il multipliait le poisson. Même pour payer les impôts, il a dit à la pierre, vas-y, allez, jette ton hameçon, allez, va pêcher. Le poisson sort et tu prendras l'argent dans sa bouche. Donc, j'ai dit, mais c'est acclamé. Il a tout. Mais qu'est-ce que je vais lui donner? Alors, il est allé acheter un parfum de grande valeur. Alors, j'ai cherché, j'ai dit, mais un grand valeur. Alors, la Bible dit, parce que c'est pas moi, c'est un disciple, Judas Iscariot, qui a dit, Judas, celui qui a, n'est-ce pas, trahi Jésus. Quand Marie a versé ce parfum-là sur le pied de Jésus, on dit oindre les pieds de Jésus. Et après, avec ses cheveux, il a essuyé les pieds de Jésus. Judas qui voit ça, il dit, c'était un bon parfum, parce que par qui avait l'odeur de parfum? Judas qui prend la parole et dit, oh, mais pourquoi? Pour lui, hein? Ne pas vendre ce parfum 300 deniers. Nous allons continuer, je continue les recherches. 300 deniers et donner cet argent aux pauvres. Vous voyez? Alors, il nous donne une information. Vendre ce parfum à combien? 300 deniers. Ah, 300 deniers. Ça veut dire 300 deniers. Alors, il faut chercher la conversion. Pour voir un peu la valeur que ça fait aujourd'hui. Ok? Alors j'étais surpris, c'est un rappel. À cette époque-là, donc,
Et d'après le site, vous pouvez aller, ça s'appelle Trigo Facile. Trigo, T-R-I-G-O-F-A-C, Trigo Facile. Ils disent qu'une journée d'un ouvrier moyen est égale à un mois. La valeur d'une journée, c'était un denier. Un denier égale une journée de travail. Vous vous souvenez? Un denier égale une journée de travail. Alors, 300 deniers égale 300 jours de travail. La valeur de ce parfum, vous imaginez? Et ceci nous donne encore des chiffres. Il nous dit, ils ont fait leur calcul, donc 250 deniers est égal à 760 €. Donc, un denier est égal à 3,4 €. Et donc 300 deniers, ça fait 900 €. Ok? Ça, c'est si on convertit maintenant. 900 €. Mais, ça peut prendre une autre valeur si on réfléchit à l'époque aujourd'hui. Un jour de travail, ça nous coûte combien en moyenne, ici en France par exemple? Okay. Et tu multiplies par 300. Tu verras la valeur. C'est pourquoi on dit que c'est un parfum de grand valeur. Déjà un parfum de 900 €, vous imaginez? Le parfum souvent c'est combien? À peu près 20, 50? Non, plus. Combien à peu près? Un vrai parfum, ça monte à 85 €, ça 50 €. 150 €, ok? Voilà. Vrai parfum. Mais là c'est 900 €. Ça c'est si on calcule avec les calculs. Mais si on prend vraiment la valeur réelle, actuelle, un jour de travail, parce que je sais que le SMIC c'est 9 € je crois. 9 € fois 8 heures de travail, vous avez 72. Ok? 72 € pour un jour. Et tu multiplies 72 € fois 300. Vous suivez? Voilà. Et lui, il a dépensé cet argent-là pour acheter un parfum afin de oindre le pied de Jésus. Pour Jésus-Christ. Et ça, on appelle ça un don, une action de grâce. Ok? Une offrande d'action de grâce. Ou une offrande d'amour. Mais ça, doit venir du cœur, ça. Ok? Lui, c'est pour dire merci à Jésus. Tu as ressuscité mon frère. Tu as ressuscité mon frère qui est mort 4 jours sur la terre. Tu l'as ressuscité. Voilà ma façon de te dire merci. Je t'offre ce parfum. Avec ce parfum qui coûte tellement cher, je vais nettoyer tes pieds. Et je vais les essuyer avec mes cheveux. Il a dépensé beaucoup d'argent. N'est-ce pas? Voilà. Donc là aussi, c'est une façon de reconnaître Dieu. Reconnaissance avec Dieu. Avec une offrande, n'est-ce pas? Qu'on appelle offrande d'amour ou une offrande de reconnaissance. Voilà, mes frères et sœurs, ce dont nous avions à vous dire aujourd'hui. C'est-à-dire, comme d'habitude, je résume. Nous avons donc parlé de la reconnaissance et nous avons répondu à 2 questions. Quand devrions-nous être reconnaissants envers l'Éternel? Et nous avons répondu à la Bible qui a répondu. Bref, dans toutes les circonstances. Quand on est dans la tristesse, quand on est dans la joie, il faut remercier Dieu. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà. Et deuxième partie, comment exprimer notre reconnaissance à Dieu? Nous avons dit quoi? D'abord, il faut obéir à la parole de Dieu. Obéir aux commandements de Dieu. Pratiquer ces commandements. C'est une façon de reconnaître que Jésus-Christ est vrai Dieu. N'est-ce pas? Ça, c'est la parole de Dieu.
Ensuite, nous avons dit l'adoration, la louange, un culte avec piété, sainteté. Je viens à l'église pour louer l'Éternel, pour l'adorer, pour lui dire merci, avec piété. Ça, c'est la deuxième possibilité comme attitude de reconnaissance. Troisième attitude, par une offrande d'amour, de reconnaissance. C'est pourquoi même Abraham, quand il a récupéré son neveu, Lot, qu'on avait enlevé après une guerre, bien sûr, quand il a récupéré son neveu, il a gagné Abraham, mais pas tout seul. Dieu l'avait aidé pour gagner cette guerre, cette bataille. Alors il a offert sa dîme de reconnaissance à Melchisedec. Voilà. Ça, c'est la Bible qui le dit. Donc maintenant, nous sommes libres de choisir ces moyens que nous avons appris aujourd'hui. Alors, je vais conclure. Donc, avec tout ce que Dieu a fait et continue à faire pour nous, il est tout à fait normal, n'est-ce pas, que nous lui soyons reconnaissants. N'oublions pas, première marque d'amour, Dieu nous a créés à son image. Un jour, on parlera de ça. Être créé à l'image de Dieu. C'est une grâce extraordinaire. C'est pourquoi je dis, quelle grâce, être créé à l'image de Dieu. Deuxièmement, il est mort sur la croix pour nous racheter. Quel sacrifice! Jusqu'à nous offrir sa vie. Troisième constatation, il continue jusqu'à aujourd'hui de prendre soin de nous. Même dans le silence, il nous bénit, il nous protège et il pourvoit à nos besoins. Quelle fidélité! Même quand tout semble calme, c'est comme si Dieu ne fait rien. Non, il fait, même dans le silence. Il nous protège, ces anges sont là, ces archanges sont là autour de nous, ils nous protègent. Toujours fidèle, il ne nous abandonne jamais, comme il l'a dit. Je ne vous abandonnerai jamais jusqu'à la fin du monde. Chers frères et sœurs, suite à tout ce que l'Éternel a fait et qu'il continue à faire pour nous, pourquoi ne pas lui dire merci? Pourquoi ne pas lui dire merci? Pourquoi? Ok? Alors c'est pourquoi aujourd'hui, c'est un peu spécial, mais ça me touche tellement, parce que c'est pas pour rien que je dis ça, même sur le plan physique. Hein. Il y a des gens où tu les aides, mais ils ne disent même pas merci. Parfois tu envoies des lettres, on connaît ça beaucoup, hein. Mais la personne ne vous dit même pas qu'elle a joie qui est amour. Ne dit pas. Et j'ai reçu ça. Même pas un petit merci. Ça, c'est vraiment un défaut grave. Nous devons vraiment apprendre à dire merci. C'est très important. C'est pourquoi j'ai dit, c'est exceptionnel aujourd'hui. Mais je vais vous inviter vraiment poliment de nous lever. Et nous allons juste dire 3 fois, quand je vais vous donner le coup d'envoi, nous allons dire ceci: notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, merci. Nous allons dire ça 3 fois. Avec beaucoup de respect, je vous invite à nous lever. Et nous allons dire ensemble merci à notre Seigneur. Il a tellement fait des choses et il continue à faire des choses. Il est merci à ok? Donc nous allons nous lever. Et donc nous allons dire notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, merci 3 fois. Allons-y ensemble. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, merci. Deuxième fois. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, merci. Troisième fois. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, merci. Mes bien-aimés, merci beaucoup pour votre participation et que Dieu bénisse sa parole par le sang et puissant nom de Jésus de Nazareth.
Amen. Amen.